Installez-vous confortablement et partagez. Partagez pour vos amis et vos proches et vos parents. Partagez, 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 partagez ce moment de bonheur. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur. Gloire à Dieu, notre Créateur, unique détenteur des astres et des êtres, celui qui nous recommande à nous, paroliers, de ne pas falsifier l'histoire des peuples. Gloire aux descendants de celui qui a été le premier maître incontesté du Mandé, fils de forgeron, fils de Djali, comme il aimait le dire. Celui qui aimait dire aussi que c'est l'histoire qui accompagne les grands hommes et les grands peuples. Le temps est une perpétuité, mais le moment appartient aux hommes. Faire un grand saut, un regard dans le passé pour mieux construire le présent. Mais avant de commencer, cher tout le monde, je voudrais demander la parole à vous, mes aînés, et vous prie de me pardonner pour toute parole qui, indépendamment de ma volonté, vous offenserait. Je vous prie de pardonner mon jeune âge. Comme d'habitude, nous allons essayer d'établir une connexion Internet 10G entre les ancêtres et nous. C'est simple, quand je dis Mazaplou, vous répondez pour créer une bonne ambiance autour de vous, mais aussi vous mettez en commentaire. Comme ça, je sais qu'on est tous connectés. On y va, Mazaplou, ao. Mazaplou, ao. On dit souvent, ko kele kefari, ani kele toti o te kelendi. Celui qui fait la guerre, qui a la bravoure, et le roi qui est assis, qui commandite la guerre, ne sont pas les mêmes. Ce soir, c'est une soirée exceptionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un grand baobab est tombé, mais nous n'allons pas pleurer. Nous allons le célébrer. Nous allons le célébrer à travers un grand voyage au cœur de Ali Badaria, cette terre même qui a vu naître la légende, dans Kissidougou, en Guinée forestière. Ce soir, je vais vous conter un conte qui m'a été conté par celui qu'on appelle affectueusement Papa Morikanté. Un soir de grande nuit du conte au clair de lune. Le conte, oui le conte. Savez-vous ce que c'est que le conte, disait-il, dans un grand boubou bien brodé, amidonné, tout blanc. Le conte a commencé avec la naissance du premier Djali, le premier griot. Mais comment le premier griot fut griot? Il y a longtemps, très très longtemps, 17 générations avant le règne de Mara Sundiata Keita, vivait un grand roi, le tout premier roi du Mandé, Sirimaramba Maranta Nyarati, et son général de guerre. Son général était un homme qui façonnait la guerre, qui domptait la guerre. En ce moment, nous n'étions pas nombreux. En Afrique noire, on n'était pas très nombreux. La guerre était légitime. Et c'est celui qui était le plus fort qui devenait roi. Ce général de guerre était un éminent militaire, fort, intelligent, stratège, qui maîtrisait la stratégie de la guerre. Pendant une grande période de sécheresse, car en ces temps-là, après chaque 10 ou 15 ans, il y avait une grande sécheresse en Afrique, dans le Sahel. Il faisait chaud, tellement chaud que les feuilles, les herbes, les arbres, la savane arborée pouvaient avoir des étincelles et créer des feux de brousse.
Si par malheur, un lézard ou tout autre reptile s'hasardait à ramper hors des ombres de ces rares feuilles qui flottaient encore sur les branches, asséchées par la sécheresse, il rendait l'âme sur le champ. Ce général de guerre, donc, avec ses troupes, sont allés à la conquête de nouvelles terres. Après plusieurs semaines, plusieurs mois de bataille, les batailles se sont succédées aux batailles, les victoires se sont succédées aux victoires. Mais au fur et à mesure, les réserves de provisions aussi commençaient à s'épuiser. Certains guerriers commençaient à succomber de faim et de soif. Le général a donc envoyé des messagers pour informer le roi, avec des cornes et des instruments de percussion qui servaient à l'époque de téléphone entre village et village, ville et ville. Mais ce premier grand roi du Mandé, Sirimarambam Marantanyarati, était un homme d'une générosité extraordinaire et pouvait tout donner. Quand il donnait la nourriture à une personne, ou la semence, ou de l'or, elle ne pouvait jamais transporter avec sa force physique. Il fallait toujours l'aide des ânes pour les transporter. Quand il a été informé, le roi a scellé son cheval pour aller au secours de son armée, de son chef, tout seul. Mais la sécheresse avait vidé tous les greniers du palais. Après quelques semaines de galop, il trouva son général tout seul couché à terre, inconscient, qui ne pouvait rien d'autre que de subir la faim et la soif. « Il faut que je fasse quelque chose », s'est-il dit. Mais il n'avait plus rien à manger ni à boire pour lui. Alors il plongea sa main dans son sac et il a sorti un couteau. Et d'un geste brusque, il a coupé une partie de sa cuisse. Le sang a giclé. Il a abreuvé son général de son sang. Ensuite, il a brisé sa chair pour le nourrir. Quelque temps après, le général sort de cet état d'inconscience et se rend compte qu'il a mangé et a bu. Mais quelle est cette viande que j'ai bien pu manger alors qu'on avait fini tous les gibiers? Quelle est cette eau rouge que j'ai bien pu boire alors qu'il n'y a pas d'eau rouge? Il finit par se rendre compte qu'il a bu le sang du roi et mangé sa chair. Alors il lui dit: « Oh mon grand roi Sirimarambam Marantanyarati, tu m'as nourri avec ta chair et abreuvé avec ton sang. À présent, je suis devenu ton sang. » Mbrake ila Djalidi. Djali qui veut dire en français le sang qui circule dans le corps. Jure si tu peux jurer, poursuit le général. Dis si tu peux dire et fais si tu peux faire. Puis celui qu'on appelle désormais Djali a frappé le sol. Soudain, l'eau a jailli de cette partie. Et il a dit: buvons cette eau pour sceller le pacte entre nous. Mais désormais, ta descendance ne tuera plus jamais ma descendance, car je suis ton sang, et ce serait désormais une malédiction. Le premier Djali, que le blanc appelle griot, venait de naître. Depuis ces temps-là jusqu'à aujourd'hui, un griot n'a jamais été condamné. Un griot n'a jamais été pris comme captif, car il sait qu'il est le sang d'une société. Il est la vérité, la mémoire, la conscience et le sens de la communication entre elle et la vérité, et non entre elle et le mensonge. C'est lui qui a bu le sang humain, ce liquide propre, pur, qui anime l'énergie qui est en nous. C'est lui qui porte notre âme. Et l'âme est incolore, inodore. Il n'a pas d'environnement ni de forme. L'âme est animatrice et cette animation passe par le sang. L'âme de Papa Morikante continuera à vivre dans nos corps. Tu peux aller en paix, légende. Nous te célébrons aux quatre coins du monde.
Cher tout le monde, j'espère que vous avez aimé ce moment de partage. En tout cas, moi, je vous remercie du fond du cœur et vous prie de bien vouloir partager cette histoire qui n'est pas de moi. C'est un message des ancêtres. En attendant, moi, je vous attends la semaine prochaine pour un autre voyage. Que la bénédiction des ancêtres soit sur vous.